Bonsoir à tous, c'est Raftav Lekoulam. Mes attachés, avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer pour l'élévation de l'âme, les Nishmat, Mathilde Bat Ramsa et Charles Georges Shalom Ben Marcel Esther. Une petite annonce avant de commencer. Lundi prochain, lundi 17 novembre, Bezrat Hashem, à 20h30, nous serons à Natania pour un cours spécial. Rue 23 Derer à Parc, c'est l'entrée sur la gauche, c'est la salle de l'immeuble. Donc c'est un cours mixte. Donc je vous y invite à y participer, nos amis de Natania, ceux qui nous suivent. On pourra faire connaissance sur place en direct pour ce cours, diffusé autour de vous. Bien entendu, il y aura sûrement un flyer qui sera diffusé sur les réseaux. Donc voilà pour l'annonce. Le cours de ce soir à Botaï, un cours ultra spécial, vraiment très fort, avec un message et un immense message, j'ai envie de dire, qui va nous donner à chacun d'entre nous la possibilité de comprendre en profondeur c'est quoi la tfila, qu'est-ce que la tfila, qu'est-ce qu'une prière, quelque chose de vraiment l'intérieur de la prière, qu'est-ce que la pnimiout de la tfila, qu'est-ce qu'Hachem il attend derrière nous, qu'il attend de nous à travers ces prières. Vous allez voir qu'il nous manque quelque chose, notre tfilote, c'est pas ça, faut dire ce qui est. On a souvent des prières qui sont sans réponse. Et il y a quelque chose qui se cache derrière. Si on arrive à mettre le point ce soir, on arrive à analyser ensemble ce point, on pourra arriver à une conclusion très très grande, très forte, avec un message important. Et ça, on va le comprendre justement dans le cas des prières sans réponse, des prières qui ne sont pas répondues, non répondues. Et c'est là qu'on va comprendre quel est le vrai sens d'une prière. Qu'est-ce qu'Hachem attend de nous à travers cette prière? Et comment, vous allez voir que la prière, c'est quelque chose qui doit nous accompagner jour après jour, H24, ok? Et j'espère qu'on va pouvoir comprendre le secret de ce qui se cache derrière ces prières pour pouvoir changer complètement notre vision sur la prière et l'appliquer jour après jour et avec ce message intéressant qu'on va étudier ensemble ce soir. Accrochez vos ceintures, vous allez voir, c'est un cours prenant. En tout cas, moi, de mon côté, ce message, il m'apporte énormément. Et j'espère que je vais pouvoir vous transmettre exactement l'idée qui se cache derrière ces prières. Mon seul regret, ça serait de ne pas être accompagné d'une petite guitare derrière pour ce cours. D'avoir un cours assez fort, je pense. Accrochez vos ceintures à Botaï, on est parti. Vous allez voir avec la paracha de cette semaine, un message incroyable. On va commencer avec une question. Dans la paracha de cette semaine, le héros, un des héros de la paracha de cette semaine, c'est Eliezer. Eliezer, il est envoyé par Abraham. Abraham, il voit qu'il a failli perdre Yitzhak, son fils. Et il dit, faut le marier, il faut qu'il y ait une descendance maintenant. Yitzhak, il se construit, etc., mais il lui faut une descendance. Et il envoie Eliezer, son serviteur, chercher une femme. Il sait exactement qui est sa femme. Il sait que son zibouk, c'est Rivka. Il envoie Eliezer, il dit, va là-bas dans la maison de mes pères et prends une femme pour mon fils Yitzhak. Eliezer, il part avec une réussite incroyable. Il part, il a ce qu'on appelle Kfitzat Aderer. Le jour même, il arrive là-bas, alors qu'il y avait au moins pour une semaine de route. Et il part avec ses chameaux, ses serviteurs. Il va chercher une femme. Il arrive à l'endroit même. C'est-à-dire qu'il a fait il s'est téléporté. Il arrive sur place. Il voit la situation. Il dit, comment je vais trouver cette femme? Comment je vais trouver cette femme pour Yitzhak? Et là, il lève les yeux vers le ciel. Et il fait une prière. Il demande à Hachem, je t'en supplie Hachem, aide-moi. Il dit, je ne vais pas rentrer dans les détails de la prière, mais il demande à Hachem, Hachem, je t'en supplie. La femme à qui je vais demander, la première femme à qui je vais demander, j'ai soif, j'ai besoin d'eau, et qu'elle va me dire, je vais te donner de l'eau à toi et aussi à tes chameaux, ça sera la femme qui sera celle que tu auras choisie. Je mets ça entre tes mains, Hachem, je t'en supplie, aide-moi. Il finit de parler, et tout de suite, Rivka, elle débarque. Rivka, elle débarque, et il lui demande là-bas la formule. Bingo, elle répond à la formule. C'est bon, c'est elle. Il lui met les bijoux, etc., etc. Il arrive sur place, il va voir ses parents. Il lui arrive un autre miracle. Le frère de Rivka, c'était Lavan. Lavan, c'était un grand sorcier. C'était une famille de sorciers. Ils étaient tous très forts et ils adoraient les dollars. Ils adoraient l'or et l'argent. Et ils voient des bijoux, des machins. Ils voient, c'est qui celui-là? C'est la famille, c'est Abraham. Ils étaient tous au courant de qui était Abraham. Abraham, c'était une star. Très riche, très puissant, très, comment dire, qui a des biens, qui a des terres. Ils savent très bien. Voilà, on a le jackpot. Abraham, il est arrivé, il veut une femme. Donc maintenant, on va l'essorer. On va essorer Abraham.
Et il dit, bon, Baruch Hashem, il voit comme ça, il essaye de comprendre c'est qui ce personnage. Et il y a marqué que Eliezer omed à la Gemalim. Il comprend qu'on essaie de lui faire des sorts, on essaie de le neutraliser. Et lui, le Zohar nous dit, lui-même il utilise des Shemot Akdoshim, des noms sacrés, et il commence à élever tous les chameaux au-dessus. C'est-à-dire les chameaux, Lavan il a essayé de les neutraliser, il a essayé de le bloquer, il va rester avec nous longtemps, on va l'épuiser. On va lui vider toutes ses forces matérielles et spirituelles. Il va repartir en short, le mec. Et puis il voit, hop, il essaie de bloquer les chameaux. Les chameaux, ils s'élèvent au-dessus. Dans les airs, ils sont en lévitation. Je comprends pas. Il cherche Eliezer et il voit Eliezer Omed à la Gemalim. Il est dans les airs. Eliezer, il attend, il dit, tu veux quoi? Tu veux un fight? Tu veux un battle? Tu veux un battle de sorcellerie? Truc, y a pas de problème. Lavan, il a compris, il dit, ok. Ouh là là, j'ai compris que c'était pas un petit joueur, celui-là. Bon, non, viens à la maison, viens, on a tout pour toi, pour les chameaux, etc. On a tout préparé. Il rentre Eliezer, et ils sont en train de lui faire comprendre, genre, raconte-nous, qu'est-ce qui se passe, qui tu es, qui tu viens. Eliezer, il tape sur la table tout de suite, il dit, Eved Avraham Anochi, attention, je suis que le serviteur d'Abraham. Là, ils ont rien compris, ils ont dit, attends, mais tu ressembles comme 2 gouttes d'eau. Nous, quand on voit là-bas sur le YouTube d'Abraham, on voit ta tête. Il dit non. Eliezer, il aurait pu se la jouer un petit peu. Rien du tout. Il a tout de suite mis les points sur les i. Il lui dit, moi, je suis que le serviteur d'Abraham. Qu'est-ce que tu veux? Et là, il répète l'histoire. Maintenant, dans la Torah, on a 2 fois l'histoire. On a l'histoire qui s'est présentée comme on nous la raconte. Et après, Eliezer, il dit, attendez. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Vous n'avez pas idée de ce qui se passe. Vous n'avez pas idée de ce qu'Hachem, il est en train de faire maintenant pour mon maître Abraham. Et il raconte l'histoire. Et j'étais là, et je suis arrivé le jour même. Hachem, il m'a avancé le chemin. Maintenant, on la connaît l'histoire. Et Rashi, tout de suite, il comprend tout de suite le problème. Il dit, attends, comment la Torah, elle est capable de dépenser encore des mots, ok? Alors que nous, on sait très bien que la Torah, elle veut nous faire apprendre quelque chose, ok? Elle va nous donner un mot. Et un autre mot là-bas, vas-y, déduis-toi le 3e enseignement. J'ai pas besoin de te l'écrire. Tu vas déduire. C'est-à-dire, la Torah, on voit qu'elle est économe en mots, ok? Alors que ces mots-là, ils peuvent nous donner des enseignements. Par contre, pour Eliezer, on nous raconte encore une 2e fois l'histoire. Attends, mais tu veux connaître l'histoire? Tourne une page en arrière. Tu ramènes un petit verset. Tu dis que Eliezer raconta tout ce qui lui est arrivé à Bethuel, donc le père de Rivka, et Lavan. Voilà, une phrase. Non, et on raconte toute l'histoire. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe là? Il y a un problème c'est pas logique. La Torah, elle a une logique. D'un coup, elle perd les pédales. D'un coup, elle détaille. C'est quoi cette histoire? Et Rachid a compris. Il nous dit, regardez ce qu'il nous dit. Donc, dans le pasouk même bête là-bas, le verset 42, Va'avo ayom. Amar Rabbi Yacha. Il nous dit Rabbi Yacha, Yafa siratan shel avde avot lifne amakom mitoratam shel banim. Elle est, Akadosh Baruch Hu, il a un plaisir énorme d'écouter le discours des serviteurs de nos pères, d'Avraham, Yitzhak, Yaakov. Eliezer, c'est que le serviteur. Rien que d'écouter Eliezer, qu'Eliezer, c'est une copie conforme de Avraham, mais c'est un niveau en dessous, c'est une dimension en dessous d'Avraham. C'est l'élève, ce n'est que l'élève, et c'est un serviteur. Et il descend de Ham, ça veut dire qu'il avait pas les mêmes forces spirituelles qu'Avraham. Et pourtant, il était imprégné de toute la Torah d'Avraham. Il était imprégné de toute la proximité avec Hachem qu'il a connue dans la maison d'Avraham. Et rien que d'écouter son discours, comment il parle Hachem, il respire Hachem. Rien que ça, rien que le serviteur d'Avraham, Hachem, waouh. Je peux réécouter cette musique-là? Vas-y, remets l'histoire d'Eliezer, là, comment il a récupéré Rivka avec une ashgacha pratit, et il a prié, et il a demandé, et il a eu confiance, et Mouna, Bitachon, il a eu peur de personne. Encore. Hachem, il aime ça. Il aime écouter rien que le serviteur de Avraham. Plus que les mitoratam shel banim. Que la Torah des enfants. Ça veut dire les divrei Torah, les enseignements, que nous, les générations à venir, c'est-à-dire nous, les enfants d'Hachem, on va être les Bnei Israël, ok? On va recevoir des enseignements. Dans la Torah, on nous transmet le mode d'emploi, ok? Ces enseignements, Hachem, il est prêt à les concentrer
juste pour écouter encore une fois le discours du serviteur de Avraham Avinu. Ok? Juste pour écouter le discours du serviteur. On parle même pas d'Avraham. On parle même pas de qui il est. On n'a même pas de notion de qui il est Avraham. On nous parle, le serviteur, il peut nous matérialiser plus ou moins qui est Avraham Avinu. Ok? Donc ça, Hachem, il préfère réécouter encore une fois. Ok? Pour nous montrer, regardez le message de la répétition de cette histoire, de cet épisode. Plus que les enseignements, mitoratam shel banim, les enseignements des livrets Torah qu'on aura besoin là-bas dans la Torah. C'est pas grave, on va te concentrer tout ça, débrouille-toi après dans la Gemara pour trouver les enseignements. Pourquoi? Et là, il nous dit Rashi, Share Parasha Shel Eliezer Kfula Batora. L'épisode de Eliezer, il est doublé dans la Torah. Ok? Ve Arbe Goufé Torah, Lonitnu et la Beremiza. Et il y a plein d'enseignements qu'on nous a donnés que par allusion. On les a même pas décrits, on a donné une allusion. On te donne une allusion, voilà, c'est comme ça que ça marche. Et on te donne un truc là, et toi tu dois déduire. Donc, on nous donne un message immense là. Un message immense. Regarde comment Hachem, il aime tout ce qui se passe là-bas dans cet épisode. Donc, ok, donc tout ce qu'on apprend là-bas. La Emouna, la Tfila, la Shgara Pratit, le Zivou. Combien il faut faire confiance. Combien il s'est rabaissé devant Hachem. Et il a mis son kavod de côté. Alors qu'on ne lui a pas pris sa fille comme femme pour Yitzhak. Et il a pas pris de kavod. Il a dit, je suis que le serviteur d'Abraham. Bref, tout ce qu'on attend, tout ça. Tout ce qu'on apprend de toute cette histoire. Hachem, il adore. Encore plus que la Torah qu'on aura plus tard, les enseignements. Hachem, il aime, mais il a tout concentré parce que là, il veut écouter encore une fois l'histoire. L'histoire de Eliezer là-bas, qui n'est que le serviteur d'Abraham. Donc de là, qu'est-ce que vous pouvez déduire d'Abraham? Qu'Abraham, par contre, tu ne peux même pas comprendre cette lumière. Tu peux même pas comprendre, on peut pas te mettre un épisode avec Abraham, parce que c'est bien au-dessus de nous. Abraham, c'est une autre dimension, c'est un autre niveau. Là, l'histoire avec Abraham en personne, ça aurait été mais une différence entre le ciel, comme le ciel et la terre, là, entre ce qui s'est passé avec Eliezer. Donc on te dit maintenant, à toi de déduire. Si déjà, Hachem, il est prêt de mettre toute sa Torah de côté, tous les enseignements, il te la concentre pour écouter juste le comportement du serviteur d'Abraham, imaginez-vous comment Hachem il aime Abraham et comment Hachem il est proche d'Abraham et combien la Torah d'Abraham elle est encore à des années-lumière de ce qu'on peut s'imaginer nous ici-bas. Ok? C'est bon, vous avez compris l'histoire? Très bien. Sur ça va venir le revers, la question incroyable. Accrochez vos ceintures parce qu'on va en perdre quelques-uns sur la question. Si c'est ça, si Abraham il est si grand que ça, alors pourquoi la prière d'Abraham elle n'a pas été acceptée? Abraham, dans la paracha précédente, il prie une prière, un bras de fer avec Hachem pour sauver les habitants de la ville de Sodome. Abraham, il prie, il dit Hachem, je t'en supplie, sauve ses habitants. Et si tu trouves 50 sadikim, tu sauverais ses habitants. Et il négocie, et il se bat, et il ramène argument sur argument. Il dit quoi Hachem, toi t'es le juge de toute la terre, tu vas pas faire la justice. Et s'il y a des tzadikim là-bas, et s'il y a des tzadikim, tu vas tout. Il commence à argumenter. Et il y a marqué qu'Hachem, il n'a pas accepté sa prière. Il est resté avec une prière sans réponse. Eliezer, le serviteur, tant aimé par Hachem, ok, parce que c'est le serviteur d'Abraham. Donc pour vous dire combien Hachem il aime Abraham. Il prie, il demande à Hachem, je t'en supplie. La fille à qui je vais lui demander de l'eau et qui va me demander tes chameaux aussi. Je t'en supplie, aide-moi à la trouver, ça sera elle. La fille, il vient, il finit de prier. Hachem, boum, tout de suite, il lui fait rencontrer Rivka. La prière d'Eliezer, elle est répondue sur le champ. Et Avraham Avinu, donc c'est l'autre dimension, ok, bien au-dessus d'Eliezer. Vous avez vu ce que nous dit Rashi? Ça, c'est ce qu'Hachem il aime sur Eliezer. Mais pourquoi? Parce qu'on ne peut pas te décrire combien Hachem il aime Avraham. On peut pas te l'écrire ça, on aurait dû te mettre toute la Torah, on aurait dû te l'écrire sur. Non, on peut pas. Donc on te met juste un proportionnellement parlant, on te met voilà ce qu'on peut te décrire, c'est que le serviteur d'Abraham. Ok, si c'est ça, pourquoi la prière d'Abraham, contrairement à celle d'Eliezer, elle est restée sans réponse? Question rabotaille incroyable. Elle est forte ta question. Comment c'est possible? La prière d'Eliezer, elle est répondue. La prière d'Abraham, qui a des années-lumière d'Eliezer, elle n'est pas répondue. Quelqu'un peut m'expliquer la logique? Si tu me dis qu'Abraham, il est au-dessus d'Eliezer, mais à plus forte raison que sa prière, elle doit être reçue. Quelle est la logique? Est-ce qu'il y a une réponse à cette question?
Comment, en plus, de quoi on parle? On parle d'habitants de Sodome. Il n'y a même pas un intérêt pour les forces du mal. C'est genre, les forces du mal, ils n'ont même pas besoin d'accuser. Pourquoi? Parce qu'ils sont des acteurs du mal, ces gens-là. Ok? Donc, Avram Avinu, il est seul face à Hachem. Si Hachem, il aime tant que ça, Avram, pourquoi il n'a pas accepté la prière d'Abraham? Et par contre, Eliezer, il prie, tchic-tchac, tout de suite, tac, tac. C'est quoi? Je vous donne une petite impression. Si Avram, peut-être qu'Avram, il a préféré ne pas partir, parce que s'il était parti, et qu'il avait prié pour autre, on n'aurait pas répondu à sa prière, peut-être. Donc viens, on envoie Eliezer, peut-être que lui, ça va marcher. Peut-être que tout ça, c'est parce qu'Avram, il s'est dit, attends, mais mes prières, elles sont pas acceptées. J'ai prié pour Sodome, j'ai donné tous les arguments. Non, ma prière, elle est restée sans réponse. Donc va-toi, Eliezer, va. Avram, il avait pas de problème à faire un aller-retour jusqu'à la maison de ses pères. C'est quoi l'histoire? Pourquoi il envoie Eliezer? Peut-être pour ça? Réponse incroyable, Rabotai. La réponse, la question, elle est incroyable. Et la réponse, vous allez voir, c'est l'objet du cours, un message incroyable. La question ne s'arrête pas que sur Avraham Avinu. Moshe Rabbeinu, lui-même, 515 tfilotes, 515 prières sans réponse. Il demande de rentrer en Israël. Hachem, je t'en supplie. Hachem, il écoute toutes les prières. Pourquoi Moshe Rabbeinu, le leader du Ham Israël, après tout ce qu'il a fait pour le Ham Israël, après tout ce qu'il a fait pour Hachem, maintenant, moi, j'ai une demande, Hachem. Une demande. Tu peux me faire rentrer en Israël. Ne serait-ce qu'un instant. Je rentre et je quitte ce monde-là un instant après. Je veux sentir la puissance d'Eretz Israël. Je veux sentir la proximité avec toi. Hachem, je t'en supplie. Pas une, pas deux, pas trois, 515. Hachem lui dit arrête, je peux pas écouter tes filotes. Mais pourquoi Hachem, pourquoi Moshe Rabbeinu? Qui mieux que Moshe Rabbeinu? Après tout ce qu'il a fait. Je t'en prie, accepte cette fille-là. Même l'homme Israël, attends, mais pourquoi? Pourquoi il mérite ça? On a l'histoire avec les deux femmes de Yaakov, Rachel et Léa. Vous allez voir là-bas, les deux, elles prient. On nous dit sur Léa que Léa, elle a prié. Et née Léa racote. Ses yeux, ils étaient gonflés. Le sage nous dit qu'elle a perdu ses cils tellement qu'elle pleurait pour la tefila. Sur quoi elle pleurait? Sur quoi elle priait? Elle prie pour avoir son zivoug. Pour avoir son zivoug, pour se marier avec Yaakov. Elle a entendu que Esav, il était descendu du chemin. Donc elle demande à Hachem, je veux Yaakov. Et la prière, elle marche. Hachem, il écoute sa prière. Rachel Imenu, elle prie pour son zivoug. Hachem n'écoute pas sa prière. Léa prie pour avoir des enfants. Elle reçoit des enfants les uns après les autres. Rachel, elle prie pour avoir des enfants. Ve Rachel akara i. Rachel, elle est stérile. Rivka, stérile. Elle prie Rivka, rien à faire. Sarah Imenu, stérile. Noïmaot, elle prie Rabotai. Les prières, elles restent sans réponse. Yosef Hatzadik. Vous allez voir, pourquoi elle, oui, Léa, elle a été répondue. Pourquoi Eliezer, oui, sa prière, elle a été répondue. Et contrairement aux autres, on a l'impression que Attends, Rachel, elle a été choisie par Yaakov. C'était elle qui était au-dessus de Yaakov, a priori, de Léa. Pourquoi elle, non, et Léa, oui? Yosef Hatzadik nous dit le Midrash, quand les Ishmaélim, ils l'ont attrapé, quand ils l'ont vendu là-bas aux Ishmaélim, il est passé devant la tombe de sa mère, Rachel, et il pleure là-bas, il dit, Ima Rachel, sauve-moi, je ne sais pas où je vais, il m'emmène en Égypte. Et Yosef, il reste avec une prière sans réponse. Rachel, mais elle ne peut pas t'aider, elle-même ses prières sont restées sans réponse. Des tzadikim qu'on a connus, Rabotai, le rabbi de Lubavitch, qu'on a connu, il n'avait pas d'enfant. Toutes les prières au monde qu'il faisait pour chacun du Ham Israël qui venait le voir, ça marchait. Des prières, mais des histoires incroyables. Et lui, il n'avait pas d'enfant. Lui, il avait une prière perso, j'imagine, comme toute personne qui veut réaliser la Torah. Il y a une mitzvah d'amener des enfants, Pérour-vous. Il était marié. Il avait une prière, j'imagine, lui et sa femme, d'avoir des enfants. Les prières de tout le monde ont été acceptées. Sa prière à lui, elle est restée sans réponse. Comment c'est possible?
Comment c'est possible que le rabbi, sa prière n'a pas été acceptée sur son cas, sur ses enfants? Et d'autres sadikim, Rabotai, le Rav Mordechai Sharabi, c'était un des grands Mekoubalim de la dernière génération, il n'avait pas d'enfants. Les gens, ils allaient le voir, des malades, ils sortaient guéris, des pauvres, ils sortaient riches. Et lui, il n'avait pas d'enfants. Comment c'est possible, Rabotai? Tout le Ham Israël qui ont prié des années pour la Géoula, jusqu'à aujourd'hui, c'est une prière qui reste sans réponse. On attend la délivrance finale, et on prie encore et encore. Rabotai, la réponse. Et là, vous allez comprendre le vrai sens de la tfila, le sens profond de la tfila. Venez, on pose la question à Avraham Avinu, lui-même, et on va voir ce qu'il répond. Si on pose la question à Avraham, tu as eu de la peine que ta prière n'a pas été acceptée. Regardez la réponse. Lorsqu'il a vu que la Sodome a été détruite, Vayashkem Avraham Aboker et la Makom, Asher Amacham et Pene Hashem. Le même endroit où il a prié. Ok, Hashem lui a montré, Beruach HaKodesh, qu'il allait détruire la ville de Sodome. Là, Avraham y prie. Il finit de prier, il se lève le matin, et il se tient dans l'endroit où il a prié. Et qu'est-ce qu'il voit? Vayashkef al Pene Sodom, va Amora. Il regarde là-bas, au loin, la ville de Sodome et Amora. Ve'al kol Pene Eretz Akikar. Et toute là-bas, la vallée du Jourdain. Vayav, et qu'est-ce qu'il voit? Veine ala Kitor Haaretz. Il voit une fumée énorme. C'est-à-dire qu'il comprend que sa prière n'a pas été acceptée. Sa prière n'a pas été acceptée. Hachem, il a rasé Sodome et Amora. Ok. La suite nous dit, il voit donc toute la plaine du Jourdain là-bas en fumée. C'est-à-dire que tout a brûlé. Et on nous dit que Kitor Akifshan. C'est quoi Kitor Akifshan? C'était comme un trou là-bas où on brûle des pierres. Ok, quand on brûle des pierres, ça fait de la fumée noire. C'était voilà l'image qu'il a vue. C'est à peu près pareil, un trou avec de la fumée qui sort. Comme si tu faisais un trou et tu brûlais des pierres. Tu vois l'image? Pareil. Nous dit le Chidouché Harim. Le Chidouché Harim nous dit un Chidouche incroyable. Il nous dit que pour Avraham Avinu, ce qu'il a vu, que sa prière n'a pas été acceptée, il a vu là-bas la grande fumée noire de Sodome, c'était pour lui dans son cœur, je vais dire quoi, il avait peut-être un picotement dans le cœur de dire non, pourquoi Hachem, pourquoi t'as pas accepté ma prière? Figurez-vous que aucun rapport, nous dit le Chidouché Harim, il nous dit Avraham Avinu, pour lui, c'est écrit dans le Passouk, ce qu'il a vu là-bas dans la fumée de Sodome, c'était comme si qu'il avait vu des pierres brûlées et une fumée qui sort de ces pierres qui sont en train de brûler. C'est-à-dire que si, dans la rue, on est en train de marcher, je te dis, ah, t'as vu de la fumée noire, des pierres qui sont en train de brûler dans un trou. Tu vas me regarder, tu vas me dire, mais je m'en fiche. Et ben pour Avraham Avinu, c'est exactement pareil. Attends, Mechila, excuse-moi. Tu m'as dit qu'il a prié, il a supplié pour sauver ses habitants de Sodome. Ok? Et en fait, Alpisod, c'était des étincelles là-bas qu'il y avait du Ham Israël. C'est pour ça qu'il s'est battu. C'est pas pour rien. Après coup, il voit que sa prière, elle est restée sans réponse. On lui dit, on lui pose la question à Avraham, ça te fait... Imaginez-vous, on pose le micro. Avraham, qu'est-ce que ça vous fait que votre fille-là n'a pas été acceptée? Avraham Avinu nous aurait répondu, tout va bien, tout va bien. Dans mon cœur, j'ai aucun picotement dans mon cœur de remords ou quoi que ce soit. Je fais confiance à Hachem. Je fais confiance à Hachem. C'est-à-dire que Avraham Avinu, il attendait qu'Hachem lui réponde ou pas. Il n'était pas là-bas du tout. Il a prié, il a fait son travail, il a fait la volonté d'Hachem par rapport à ce qu'Hachem lui a donné pour comprendre son rôle. Mais la réponse, il en a rien à battre. Si Hachem a accepté ou pas, il est même pas dans la suite. Il s'est levé, il a regardé juste le résultat. Voilà, c'est tout. Ça lui a rien fait, ni chaud, ni froid, Rabotai. Alors, faut comprendre. Comment ça se fait, quoi? Avraham, en fait, il était déconnecté, quoi. C'est quoi l'histoire? La réponse, elle est comme ça, Rabotai. Là, maintenant, on va comprendre. Notre tfila, elle est divisée en deux entités. La tfila, notre prière, la prière de chacun d'entre nous, il y a deux entités. Il y a le côté chitzoni de la prière et le côté pnimi de la prière. Le côté extérieur et le côté intérieur. 99,9% des cours que vous allez entendre sur la prière, c'est le côté extérieur. Ce soir, on va apprendre le 0,1%, ok? On va apprendre c'est quoi, qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous à travers une prière. Il y a une prière
nous dit le Rashash à Kadosh, il nous dit qu'il y a les prières qu'on appelle prières de Hatzilut. Ok, Hatzilut, c'est l'intérieur, tout l'intérieur des mondes. Et prière de Bia, Bria, Yetzira, Asiya, les mondes d'en dessous. La prière de Hatzilut, c'est une prière de Ben, comme un enfant vers son père. Un enfant vers son père qui prie, qui se rapproche de son père. Et la prière la prière extérieure, le côté extérieur de la prière Eved, Prinat Eved, serviteur. C'est une prière où on attend, le serviteur, il demande à son maître, parce qu'il attend quelque chose. Donc quand il a une demande, ok, il veut quoi? Il dit, je veux un nouveau balai, s'il te plaît, mon cher maître. Parce que là, je suis en train de galérer, j'ai du mal à passer les trucs, dans les coins, ça marche pas. Donc il y a un balai japonais là, qui passe en dessous les trucs, si tu peux me le donner, ça pourrait m'améliorer mon service. Ça, c'est une prière de Eved. C'est quoi la différence? C'est que le fils, il veut passer du temps avec son père. Il veut monter sur les genoux de son père, et rigoler avec lui, et manger avec lui, et parler. Et son père, il lui dit, mon fils, comment ça va? Comment ça va? Raconte-moi ta journée. Ça vous est déjà arrivé comme ça, de prendre la main de votre fils, de marcher, et de parler de cœur à cœur. De lui dire, raconte-moi ce que tu as à l'intérieur de ton cœur. Comment ça se passe? Et le petit, il parle. Ce petit-là, attends, il n'y a pas de glace, il n'y a pas de chocolat, il n'y a pas de gaufre. Comment il kiffe ce moment-là? Il est là avec sa mère. Sa mère, elle est en train de faire elle est en train de préparer Shabbat. Et lui, il est dans ses pattes maintenant. Et maman, j'ai une idée. Et comme ça, et comme si. Moi, j'étais comme ça. Quand j'étais petit, je saoulais ma mère. J'étais une pipelette. Et elle me faisait plaisir. Elle me faisait des grands sourires comme ça. Elle me faisait plaisir. Maintenant, 2 secondes. Ils m'ont amené au parc Astérix, mes parents. Ils m'ont amené Euro Disneyland. Ils m'ont amené. Moi, maintenant, vous me demandez, c'est quoi les moments forts dans ma jeunesse, dans mon enfance? Je veux dire, c'était ces petits moments-là où c'était chaleureux. Je sentais ma mère qui m'écoutait. Je sentais ma mère qui me prenait dans ses bras. Je sentais mon père qui me prenait comme ça la main, qui m'amenait à la synagogue. Et on parlait de tout et de rien. C'est des petits moments gratos qui ont une valeur énorme. Par contre, il y a les demandes. Il y a les demandes. On vient, on va voir son patron. J'aimerais bien avoir une augmentation. J'aimerais bien avoir tout ça. Sarah Botaï, c'est ce qu'on appelle les prières de Eved. Eved, c'est un niveau en dessous. Et on attend de la prière quelque chose. Ok? La prière, donc, elle se divise en deux entités. Ok? Et pour comprendre comment ça marche, pour comprendre comment ça marche, il faut comprendre exactement comment ça marche le mariage. Et là, vous allez comprendre exactement qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous. Pourquoi on doit se marier? C'est quoi le but du mariage? Le mariage Rabotaï, c'est exactement pareil. Le mariage, il se divise en deux objectifs. Si vous posez aujourd'hui la question à une personne, ouais, Kvod Harav, je vais me marier. Ok, mon tzaddik, je peux te poser une question, pourquoi tu veux te marier? Parce que je vais avoir des enfants, je vais monter une famille, etc. Ok, quoi d'autre? Je veux une femme qui m'aime, qui me donne, comment dire, qui s'occupe de moi, et qui m'écoute, et à qui je puisse donner. C'est pas clair, ok? Alors maintenant, je vais vous répondre une bonne fois pour toutes. Il y a 2 rôles, ok, 2 rôles qui sont écrits dans la Torah. Le premier, c'est Pérour vous. Il faut se multiplier, il faut amener des enfants. Donc on se marie pour ça, d'accord? Première mitzvah, c'est d'amener des fruits dans ce monde, ok? Des enfants. Premier objectif. Mais c'est pas le principal. Le principal, c'est quoi? Veiyu le basar echad. Enfin, c'est pas le principal, c'est plus le côté intérieur du mariage. Lotov liot adam levado. C'est pas bien pour un homme d'être seul. Et il doit se marier, et là-bas, veiyu le basar echad. Ils seront une seule et même chair. Un seul et même corps. Comme nous dit le Zohar, un homme et une femme, c'est pas le gagoufa. C'est 2 moitiés de corps. Ok? Quand ils sont mariés, ils se réunissent. Ça, c'est le but du mariage principal, c'est d'arriver veiyu les bassar echad. Et Rabotaï, il reste uni à l'éternité. Maintenant, comprenez bien, au monde, il y a que ta femme. Il n'y a que ton mari, ma tzadika. Pourquoi? Parce que faites le calcul. Nos enfants, on les aime, nos parents, on les aime, nos potes, on les aime. Mais dans la vie, à un moment donné, on se sépare d'eux. Nos enfants, ils se marient, ok? Nos parents, jusqu'à 120 ans, mais au bout d'un moment, on n'est pas éternel. Et nos copains, chacun, alors quand on passe le bac, après lui il fait ses études, il va habiter là-bas, après quand on se marie, moi je suis là-bas, lui il est là-bas, après à l'université j'ai d'autres copains, après à l'armée j'ai d'autres copains, après au travail j'ai d'autres copains, après ma communauté, il y a tout le temps une dynamique, ok? Donc laisse tomber, il n'y a pas de meilleurs copains, meilleures copines, ça évolue selon la vie.
le seul qui va rester avec toi, c'est ton mari. C'est le seul qui va rester avec toi, qui va t'accompagner. C'est là-bas où il faut investir et c'est là-bas où il y a le moins d'investissement. Le moins d'investissement, les mecs qui sont là, mon papa, ma maman, mes enfants, on fait tout. Attends, non, le principal, ça doit être ton mari, Matsadika. Le principal, ça doit être ta femme. Et là, Rabotaï, ça lâche. Qui nous dit ça? Qui nous dit que c'est le principal? Elkana, c'était un prophète. Lorsque sa femme, Hana, elle n'avait pas d'enfant, qu'est-ce qu'il lui dit? Allo, anochitov lach me asarabanim. Il dit, mais je suis plus... Rappelle-toi, Hana, le but du mariage. Le but du mariage, il y a les enfants, mais il y a encore mieux. Il y a la zougiout. Il y a Veyou, les bassar echad. T'es ma femme, je vais m'occuper de toi. N'aie pas peur. Entre parenthèses, il lui a fait comprendre juste qu'elle ne devait pas avoir d'enfant. Elle ne devait pas avoir d'enfant. C'était une prophétie qu'il lui a donnée. Hachem, il lui a dit, tu ne pourras pas avoir d'enfant. C'était ton rôle. Sur terre, c'était le tikkun, son tikkun. Ok? C'était le Gilgoul de Tzila. Ok? Tzila, c'était la femme de Lémer. Et Lémer, il voulait plus avoir d'enfants. Donc il lui a dit, non, en fait, il voulait une belle femme. Donc il a dit, écoute, je vais avoir une femme pour les enfants. Mais je veux une femme, une belle femme. Ok? Une belle femme. Je veux une belle femme. Ok? Donc, il faut que tu peux pas tomber enceinte. Quand une femme est enceinte, les hormones, les machins, les trucs, après elle inquiétait que par son fils, s'il est bien, il est pas bien, il a mangé, il a pas mangé. Il dit non. Donc elle a bu un poison qui lui a tout déréglé et qui l'a rendu stérile. Et maintenant le problème c'est quoi? C'est que de Tzila devait descendre d'autres enfants. Comprenez bien, à l'époque, les enfants qui descendaient de ces grandes Neshamot là, ils devaient amener des choses dans ce monde, des lumières, qui ne sont jamais venues à cause de ça. Donc les mères, c'est les lettres Meler. Tzila, elle devait amener une descendance qui avait un rapport avec la royauté, qu'elle n'a pas ramené. Donc Hana, elle vient, et cette fois-ci, elle ne veut pas le rôle de femme, elle veut le rôle de celle qui amène des enfants. Elle veut l'autre partie de la zougiout, du mariage. Et Elkana lui dit non. Quand Hachem il voulait pas, eh ben Hachem il voulait pas, Hachem il voulait que tu amènes des enfants. T'as dit non, ça j'en veux pas de ce rôle-là, je veux que l'autre rôle, d'être une femme qui est chérie et aimée par son mari. Ok? Donc maintenant, tu reviens dans ce monde-là, Hana, et tu vas vouloir avoir des enfants, mais cette fois-ci, Hachem, il voudra pas. Ok? Et Elkana lui dit, non, maintenant, c'est que la zougiout, c'est que toi et moi. Vous avez compris l'histoire? Bon, tout le monde connaît la suite. Hana, elle a changé la xéra, le décret. Comment? Donc, le mariage, donc il y a deux objectifs. Premièrement, d'amener des enfants, et deuxièmement, principalement, Viou les Bassar Echad, d'être une seule et même entité. Là, une petite idée de Rav Israël Klein que j'ai entendue, qui va nous compléter un peu sous ça. Il ramène l'histoire avec Yaakov et ses deux femmes. Regardez comme c'est fort. Mais Yaakov avec ses deux femmes, Léa et Rachel, c'est exactement chacune d'entre elles, elle a pris un des rôles. Léa, elle a pris le rôle, ok, de amener des enfants. Et vous voyez, elle enchaîne les enfants. Mais est-ce qu'elles se sont aimées par Yaakov? Elle n'a pas ce côté zougiout avec Yaakov. Elle n'a pas ce côté bien-aimé de Yaakov. Et elle-même, elle dit quand la Réhouven, qui ra'a, qui s'énoua anochi. Hachem, il a vu que je suis détesté par mon mari. Pas détesté vis-à-vis de comment dire, elle est détestée, parce que c'est sûr de détester dans la Torah. Mais vis-à-vis de Rachel. Vis-à-vis de Rachel, je sens qu'il me déteste. Il aimait Léa, mais pas comme il aime Rachel. Après, elle a eu Shimon. Qu'est-ce qu'elle a dit sur Shimon? Shama, Hachem, Eloni. Hachem, il a entendu ma douleur. Là, vous demandez à un psychologue d'analyser le profil de Léa. C'est une femme qui souffre. Oui, mais elle amène des enfants. Et après, elle a Lévi. Là, vous voyez, un espoir. Apam, il a Veishi. Et là, peut-être que mon mari, maintenant, cette fois-ci, il va m'accompagner. Peut-être qu'enfin, il va venir avec moi, écouter, passer du temps avec moi. Et par contre, Rachel, Vayahav Gam et Rachel Miléa. On nous dit de Yaakov, il aimait Rachel. Yaakov, il était fou amoureux de Rachel. Et regardez comme c'est fort. Quand Rachel, maintenant, donc Rachel, elle a le rôle principal. Le rôle amoureux avec Yaakov. Donc Rachel, tu dois pas avoir des enfants. C'est pas ton rôle. Toi, c'est le côté idyllique avec Yaakov. C'est une histoire d'amour. C'est deux tourtereaux, Yaakov et Rachel. Léa, toi, t'es venu pour les banim. T'es venu pour amener une descendance à Yaakov. Toi, elle a pris le côté des enfants. Et regardez comme c'est fort. Lorsque Réhouven y trouve les doudaïm, c'est des fleurs qui ont une capacité c'est une ségoula pour avoir des enfants.
Il trouve ces fleurs-là, les doudaïm, qui sont hyper rares. Il veut donner ça à sa mère. Rachel lui dit, je t'en supplie, donne-moi les doudaïm pour que moi aussi, je puisse avoir des enfants. Qu'est-ce qu'elle lui dit, Léa? Regardez là maintenant comment Léa lui dévoile l'histoire. Amat Carter et Ishi. Déjà, tu m'as pris mon mari, mon homme. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qu'elle lui dit par là? Elle lui dit, déjà que ça ne suffit pas d'avoir déjà pris le rôle de femme, que tu as avec Yaakov, le rôle principal. En plus, maintenant, tu veux prendre le rôle secondaire qui a amené des enfants. Ça, c'est pas pour toi, Rachel. C'est mon rôle, les enfants. Déjà, tu as pris le rôle principal. En plus, tu veux des enfants. Ça, c'est le tafkid Rachid, le rôle principal, Rabotai. Le rôle principal, c'est exactement ce que Léa, ce que Rachel est là. Et là, Léa lui dit non, je peux pas. Pourquoi tu veux que je te donne les doudaïm? Ça, c'est le Rabotai. Veyou les Bassar Echad. C'est Rachel et Yaakov. C'est une histoire d'amour. Quand Yaakov, il regarde Rachel, il a des papillons dans les yeux. Et ça, c'est exactement ce qu'on doit avoir dans le mariage. Rabotai, ça, c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui. Le mariage, c'est quelque chose de très dur. Je suis aujourd'hui des couples à droite à gauche. À aucun moment, j'entends une histoire d'amour. Oui, mais je m'occupe des gosses. Oui, mais attends, mais je m'occupe d'aller chercher la parnassa. Je m'occupe du travail. Moi, je m'occupe de ci. Et c'est moi qui m'occupe de les sortir, de les doucher, de les brosser. Et c'est moi qui fais à manger. Et c'est qui fait les lessives. Ouais, attends, et le jour avec ta mère et ta belle-mère. Attends. Et je pose toujours la question. Comment c'était quand vous êtes rencontrés? Ouais, en fait, et là d'un coup, ils sont adoucis, ok? Et là d'un coup, ils parlent. Mais pourquoi il est où cet amour aujourd'hui? Rabotai, le mariage, faut dire aujourd'hui, c'est quelque chose de très, 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 très dur. Sur ce plan-là, c'est quelque chose de très, très dur. Pourquoi? Parce que c'est deux corps qui vont s'unir. Et deux corps qui s'unissent, Rabotai, c'est pas les mêmes. Donc, faut comprendre une chose. On est obligé dans le mariage de baisser la tête. Pourquoi? Parce que pour t'unir avec ta femme, tu es obligé d'arriver à la comprendre. Pour ça, il faut t'annuler. Et à quoi ça ressemble? Un homme, c'est le feu. Un homme, il a envie de manger le monde. Il a envie d'être libre. La nature d'un homme, c'est d'être libre. D'être libre, c'est quoi? C'est comme le feu. Le feu, remarquez bien, il n'a aucune limite. Tu vas le mettre dans un truc. Le feu, il va tout brûler. Il va brûler les frontières. L'eau, par contre, elle va épouser les frontières que tu lui donnes. Tu mets de l'eau dans un verre, elle va prendre la forme du verre. Tu mets de l'eau dans une poêle, elle va prendre la forme de la poêle. Tu mets ça dans une marmite, elle va prendre la forme d'une marmite. L'eau, elle a aucun problème à épouser les frontières, à épouser les limites. Le feu, tu le mets dans un verre, le verre, il explose. Il veut pas de frontières, il brûle tout sur son passage. On parle pas d'une petite allumette, on parle d'un feu. Vous voyez les feux de forêt à Bretagne, il n'y a pas de limite. Non, mais c'est bon, t'inquiète pas, il y a du vent, ça va. Non. Il va pas s'arrêter tant qu'on n'envoie pas une dizaine de canadaires, là. Le feu, il n'a pas de limite. Le but du mariage, c'est de prendre cette force de feu qu'il y a en nous et de la transformer en eau. D'arriver à contrôler tout le feu qu'il y a en nous et de le transformer en eau. Et si on fait pas ça, Rabotai, on vit dans l'abandon complet. Dans un monde de Efkerut, où c'est le Far West. Chacun fait ce qu'il veut. Et ça, Rabotai, la seule solution pour s'en sortir, c'est un rail de coke. Voilà ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Les gens, ils pensent faire ce qu'ils veulent, d'être libres, de faire ce que je veux, j'ai de l'oseille, je peux prendre la femme que je veux. Si elle me plaît pas, je change de femme. Ok? Le mec, il fait ce qu'il veut, quand il veut, il mange ce qu'il veut, il boit ce qu'il veut. Ces gens-là, s'ils n'ont pas leur rail de coke aujourd'hui, on parle des plus grands milliardaires au monde, ils sont tristes parce qu'ils n'ont pas de limite. Ils n'ont pas de limite, Rabota. Ils n'ont pas un Shabbat qui va leur dire stop, maintenant, arrête-toi. Ils n'ont pas un moment où on va dire stop, t'arrêtes de manger, tu vas jeûner. Ils n'ont pas, non. C'est terrible. Quelqu'un qui mange des entrecôtes tous les jours, il est vomi à la fin. Comment il fait avec cette femme? Nous, il y a la pureté familiale. D'un coup, on s'arrête. Stop, maintenant, discute avec elle. Ça y est, le côté physique. Ou non, maintenant, tu t'arrêtes, tu mets des limites. Et à force de mettre des limites, on transforme le feu en eau. Donc c'est très dur. Il y en a beaucoup, dès qu'on leur met la première limite, allez, vas-y, va chez ta mère, c'est bon, vas-y, va. Tout de suite, ils craquent. Il y en a beaucoup qui quittent le bateau au bout des premières limites. Mais c'est le but du mariage, Rabotai. C'est Alpisod, c'est comme ça. C'est la femme, il y a le Kéli et la lumière. Le Kéli et la lumière, le Harizal, il dit c'est Batisha. Pour entrer l'un dans l'autre, ça se fait pas automatiquement, ça doit se frapper. C'est très très dur, ça rentre pas comme ça. Les lumières et les Kélim, ça s'appelle Batisha. C'est une force il y a des contacts, il y a des étincelles.
C'est là que ça rentre. Ok, donc le mariage au début, c'est dur. Demandez à n'importe quelle personne, ils vont vous dire, j'ai rien compris. J'ai pas eu... Non, c'est normal. C'est normal, des malentendus dans tous les sens. Et elle pleure, et lui, il s'excite, etc. C'est normal. Maintenant, comprenez comment Hachem, il a fait comment ça marche une femme. Hachem, il nous dit dans la Torah, Ve'elisher teshukater. Elisher teshukater, c'est la femme, elle a reçu 10 malédictions. 10 malédictions. La principale malédiction qu'elle a reçue, c'est que vers son mari sera son désir. Ça veut dire quoi, Rabotai? Et là, vous allez voir comment ça marche une femme. Une femme, elle dépend de l'avis de son mari. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a que l'homme qui peut lui donner son identité. Qui elle est, quelle est sa valeur, c'est que son mari qui pourra lui donner. C'est une klala qu'elle a reçue, une malédiction, qu'elle dépend de l'avis de son mari pour connaître quelle est sa valeur, quelle est son identité. Ça veut dire qu'elle a fait un plat de lasagne, ok, excellent. Elle goûte, waouh. Elle fait goûter à sa mère, waouh, c'est quoi ce plat? Son mari lui dit c'est pas bon, dans sa tête c'est pas bon. Son mari dit, waouh, c'est quoi ça? C'est pas bon. Mais alors c'est pas que c'est pas bon et qu'elle passe à un autre plat. Non. Dans sa tête, elle a 2 cases, la femme. Ok? Sur votre respect, mesdames, c'était juste pour expliquer le principe. Elle a 2 cases. Est-ce que je suis une femme de valeur ou est-ce que je suis une femme qui est dévalorisée? Donc, qui va lui donner ça? C'est que son mari. Donc, a priori, lorsque sa mère, sa sœur, ses copines, ils ont goûté son plat, elle croit qu'elle a de la valeur. À partir du moment où son mari l'a pas aimé, conclusion, je n'ai aucune valeur. Quand son mari compare, il dit non mais ma mère elle cuisine, elle fait des meilleurs repas. Le pain de ma mère il est encore meilleur. Ton pain il est excellent Matsadika, mais le pain de ma mère, waouh, ça c'est le Gan Eden. Quand tu dis ça, ça veut dire quoi? D'après toi, maintenant on fait un jeu. Dans quelle case elle a placé ça? Ben j'ai aucune valeur, je suis une bonne à rien. Et au bout d'un moment, à force d'envoyer des petites remarques comme ça, par des paroles, par des actes, par des manques d'attention, laisse un petit mot, laisse un petit porte-clés dans son trousseau de clés. Et quand elle va fermer la porte là-bas de la maison, elle voit un petit porte-clés, une photo comme ça, où vous êtes tous les deux à Dubaï, là-bas sur la vue comme ça, le coucher de soleil, et tu l'as mis la photo sur le porte-clés. Et elle voit ça en fermant la porte. Mon sadique, qu'est-ce que je l'aime. Elle voit une petite lettre comme ça. Ok, je t'ai rangé le petit truc, elle est partie dormir un peu tôt. Elle voit une petite lettre comme ça, je t'ai tout préparé, ma Tsadika. Elle voit comme ça dans son portefeuille un petit truc. Je sais pas, il manque pas d'idée. Au bout d'un moment, elle tire une conclusion. J'ai de la valeur. Mon mari il m'achète un petit truc. Rabotaille, on parle pas de dépenser de l'argent là. Combien ça coûte un portefeuille? Combien ça coûte d'écrire une lettre? Des petites attentions. Ne viens pas commencer à croire qu'il faut le bouquet de fleurs là-bas lui à 200 €. Non, des petites attentions. Est-ce que j'ai de la valeur aux yeux de mon mari? Si oui, alors elle peut se faire humilier par ses parents, par ses sœurs, par ses cousines, par ses copines, au travail, est-ce que vous voulez? Ça va rien changer parce que son mari l'aime. Point. Et cet amour-là, il lui montre. Mais alors quand il y a des remarques, elle est détruite. Donc c'est une fleur fanée. Et même s'il lui achète les plus beaux manteaux, les plus belles bottes, les trucs, il lui fait le tour du monde, une remarque, tout ça, tu mets à la poubelle, mon sadique. Parce que au fond, et il lui dit, mais lui, il comprend pas. Il dit, mais gros arabe, je comprends pas. Je lui ai fait ça, et ci, et ça, et je fais tout le ménage à la maison. Tout. C'est moi qui l'aide dans toutes les tâches. Et c'est moi qui fais ci, et je lui prends, et je la sors, et je la donne, et je lui truc, et pourquoi? Pourquoi elle me dit, tu me détestes, j'en ai marre, et elle est tout le temps en train de pleurer? Mais oui, parce qu'elle a un mal-être. Ce mal-être, c'est toi qui lui as collé. C'est toi qui l'as dévalorisé. Donc, Rabotaï, un homme, il a la possibilité d'enlever la klala principale de la femme. Entre parenthèses, la Gemara dans Baba Metzia, Nuntet Amoud Aleph, elle dit que si on valorise sa femme, pas qu'on respecte sa femme, qu'on la valorise, donc maintenant, vous savez aujourd'hui comment, eh ben, Hachem, il nous enrichit. Pourquoi? Parce que mesure pour mesure, regardez comme c'est fort. Toi, t'as enlevé la malédiction principale de ta femme, donc Hachem, il t'enlève ta malédiction principale, qui est, à la sueur de ton front, tu ramèneras ton pain. Tu mangeras ton pain à la sueur. En gros, le travail, c'est la malédiction principale de la femme. Si toi, de l'homme, si toi tu valorises ta femme, Hachem il t'enlève tes galères dans le travail. Et ces gens-là, ils ont une bracha incroyable. Ils s'enrichissent sans arrêt. C'est-à-dire que si vous voulez de savoir c'est quoi la profession d'un homme, mec, il est ingénieur, médecin, ce que vous voulez, c'est pas ça qui lui ramène de l'argent. La profession, ce que je dis toujours autour de moi, c'est dans quoi tu travailles. Ma profession, c'est de valoriser ma femme. Voilà.
Comment tu veux savoir d'où je reçois de l'argent, etc. C'est là-bas. C'est là-bas que ça commence de base. Ok? C'est là-bas que ça commence de base. Après, de quelle manière ça se matérialise, ok, avec tel ou tel travail, on n'en a rien à battre. On en a rien à battre. Et c'est ici que ça commence, Rabotai. Quand tu valorises ta femme, ok, maintenant vous allez me dire, c'est pas sympa que Vodarav, parce que maintenant tu as donné toutes les armes à madame, et maintenant, on va voir, elle va bien alors vous inquiétez pas, moi, je suis de votre côté, mes tzadikim, ok? Et maintenant, on va parler des femmes. Parce que les femmes aujourd'hui, elles entendent beaucoup de cours de rabbinim qui donnent tous les trucs que ce que l'homme il doit faire, mais ils savent pas que ces rabbinim là, c'est que les femmes qui écoutent ces cours là, et après elle regarde son mari, elle dit mais pourquoi toi t'es pas comme ça, t'es pas mévater et tout, tu fais non. Maintenant on va parler des femmes. On va parler des femmes, vous allez voir que les femmes aussi elles ont un libre arbitre. Les femmes c'est pas genre tout dépend du rôle du mari. Maintenant entre nous, n'importe quel homme au monde il peut transformer n'importe quelle femme, ok? Ça, c'est le béaba. C'est un homme, s'il sait bien s'y prendre, il fait des compliments comme il faut, etc., il peut transformer n'importe quel shalom bait. Ok? C'est très dur, parce que ça lui demande une concentration extrême, de toujours faire attention, etc. Et des fois, la moindre petite maladresse, mais par contre, une fois qu'elle a tiré conclusion, c'est bon, il a de la valeur. Quartier libre, il fait ce qu'il veut. Il peut partir 3 semaines en vacances. Elle est convaincue. Des fois, il doit remettre une petite touche, mais elle est convaincue. Elle sait, mon mari m'aime. Même à distance, il n'y a pas de problème. Par contre, le mec, il est collé à elle et elle a un mal-être. Pourquoi? Parce qu'elle est pas convaincue. Ok, maintenant, mesdames. Dans la paracha de cette semaine, on nous ramène que Eliezer, il cherche une femme pour Yitzhak. Il connaît très bien comment ça marche une femme, Eliezer. Il a tout appris de Abraham. Il sait très bien les clalotes, etc. Tout ce que je viens de vous raconter maintenant. Qu'est-ce qu'il faut, d'après vous, comme femme pour Yitzhak? Yitzhak, lui, vous inquiétez pas, il va appliquer tout ce qu'il a connu chez lui. Il a vu les petits mots doux de Abraham envers sa mère Sarah. D'accord. Donc lui, Yitzhak n'ayez pas peur. Mais attention, ça suffit pas si madame, elle ne fait pas un travail de son côté. Quel est le travail que la femme doit fournir à Botaï? Eliezer, lorsqu'il va choisir une femme, il va demander une chose. Que cette femme-là, je vais lui demander de l'eau pour moi, et elle va me donner aussi de l'eau pour mes chameaux. Et là, Rabotai, on est face à une scène terrible. Une scène où une petite fille, qui s'appelle Rivka, elle est en train de donner à boire à 10 chameaux. 10 chameaux, vous savez ce que c'est? On m'a dit que chaque chameau, il boit à peu près 30 litres d'eau. Donc va prendre maintenant, je sais pas combien c'est un seau, je sais pas 3-4 litres d'eau, pour 10 chameaux. Vous savez c'est quoi comme travail, une petite fille? Maintenant, la question, elle est terrible. Eliezer, ok, tu veux qu'elle donne à boire à tes chameaux. Mais va l'aider, je sais pas. Va, toi, faites une chaîne. Et toi, tu puises l'eau, tu lui donnes, et elle verse ce truc. Non, aide-la, la pauvre. C'est quoi l'histoire? Surtout qu'il y a écrit dans la Torah, Azov, Tazov, Imo, que si on doit aider maintenant l'âne qui est écrasé sous le fardeau, le poids, son joug, de son ennemi, il y a marqué qu'on doit l'aider. C'est une mitzvah d'aller l'aider. Donc maintenant, t'as mis un fardeau, pas un chamor, un âne. T'as mis ça à une petite fille. Tu vas pas l'aider? Lui, il était pied en éventail, Rabotaï. C'est bon, c'est elle. Qu'est-ce qu'il veut Eliezer dans cette histoire? Qu'est-ce qu'il veut vérifier, Rabotaï? Eliezer, il veut vérifier une chose. Est-ce que ses actes à Rivka, elles dépendent de la personne qui lui propose, ou elle fait du récède à 100%? Si elle fait du récède à 100%, bien que je suis pas là pour l'aider, alors que c'est moi qui l'a engagé maintenant, ok? Donc c'est sûr que c'est comme ça qu'elle va se comporter avec Yitzhak. Que si Yitzhak demain il a une faille et qu'il est fatigué et qu'il peut pas aider, qu'il peut pas s'occuper maintenant, elle attend rien en retour. Elle est face à Hachem. Elle a brisé sa nature de dépendre que de moi. Je suis là pour aider mon mari. Je suis là pour être le copilote de mon mari. Et si le pilote il peut pas prendre le dessus, je vais pas lui faire des remarques et dire attends, et t'étais où aujourd'hui pour m'aider pour les gosses? Et t'étais où? Non. Si elle voit que son mari, le pauvre, il n'arrive pas dans le mariage, il se fait attraper par son Yitzhara, il n'arrive pas à la valoriser, alors elle va être là à 100% pour son mari. Allez mon mari, encore, ça lui fait mal parce qu'elle se sent dévalorisée, elle a ce mal-être, mais elle va casser sa nature pour aider son mari. Et son mari, quand il va voir tout ce qu'elle fait pour lui, tout l'amour qu'elle lui porte, il peut que avoir de la reconnaissance. Et ça va le motiver à repartir encore de plus belle. Et comme ça, elle va relancer le Shalom Bayit.
Et elle va recevoir en retour ce qu'elle a besoin. Donc Eliezer, il a compris. Gmilut Rasadim, elle est capable de briser sa nature, Rivka. Elle attend pas que son mari fasse pour lui. Même s'il fait pas, même s'il est en train de, il est les pieds en éventail, elle va pas abandonner le bateau. Elle va se battre, Rivka. C'est ça ce qu'une femme, elle doit faire à Botaï. Elle doit relancer son shalom baït en se disant, je dépends pas de lui. Je dépends pas de ses compliments. J'aurais aimé, ma nature, c'est quoi? C'est de recevoir des compliments, de recevoir ce qu'il faut de mon mari. Mais je vais quand même déclencher ça chez lui. Et elle se bat, elle ferme les yeux et ça lui fait mal. Elle casse sa nature, comme ça elle relance son mariage. Comme ça, à Botaï, ils arrivent les deux. Parce que quand ils se regardent, vous voyez ça dans une table comme ça, et les deux ils se regardent, il y a quelqu'un qui lance une phrase, et les deux ils se regardent. Et avec des papillons dans les yeux. Ils ont très bien compris, au regard exactement ce que chacun il a dans son cœur. Comme ça, une femme, elle respecte son mari. Elle aime. Et comme ça, un homme, il voit sa femme comme la princesse du monde. Il y a pas, mais même s'il joue un rôle au début, il n'y a pas, ma femme, c'est tout. Il investit en elle à Botaï. Ça, c'est l'amour à Botaï. L'amour, à ce moment-là, il descend de cet investissement qui est très dur au début à Botaï. C'est comme ça que ça sort. Maintenant, la tfila. Donc, vous avez compris comment ça marche le mariage? Ok? Il y a deux entités. Il y a là, la première facette du mariage, c'est amener des gosses. Ok? La deuxième facette, c'est cette histoire d'amour. La première, le rôle premier, c'est Léa qui l'a récupéré. Le deuxième rôle, qui est le principal, c'est Rachel. L'amour avec Yaakov, c'est Rachel. Maintenant, une tfila qui est répondue, c'est une tfila, c'est une prière qui apporte des fruits. C'est une naissance. Il me manquait quelque chose dans ce monde-là. J'ai prié, j'ai demandé à Hachem, aide-moi. Hachem, il a répondu à ma prière. Donc, c'est quel type de prière? C'est une prière. Cette prière qui est répondue, elle a amené au monde une nouvelle chose. Ok? J'ai demandé à avoir des enfants, j'ai demandé à avoir de l'argent, j'ai demandé à avoir de l'aide dans tel ou tel sujet. Hachem, il m'a répondu, il a amené cette chose-là à moi. Donc, c'est une olada. On vient, c'est des enfants. Il y a une naissance de quelque chose de nouveau qui n'existait pas avant. C'est une naissance. Ça, c'est la tfila de Léa. Une tfila qui n'est pas répondue. C'est la tfila de Rachel. Rachel Akara. Rachel, elle est stérile. Elle demande des enfants. Elle ne reçoit pas d'enfants. Il n'y a pas de fruits. Ça, c'est une prière dont le but est de créer un lien avec Hachem. C'est exactement le rôle principal de la prière, le rôle intérieur. Qui est quoi? Qui est Hachem? Il y a un sujet auquel je veux maintenant me retrouver avec toi. Mais peu importe le sujet, que ce soit la parnassa, les enfants ou quoi que ce soit. Maintenant, j'ai une possibilité, grâce à cette prière, que la shrina, elle descend devant moi. Et je peux danser un slow avec toi, Hachem. Je peux te retrouver, je peux pleurer. Je peux sentir que tu écoutes mes prières. Je peux sentir que tu m'enlaces dans ma hitbo des doutes. Quand je suis seul avec toi, Hachem, et que je pleure, et que je demande. Ça, c'est une prière à Botaï de Rachel. Créer le lien avec Hachem, c'est le but principal de la prière. C'est le but principal de notre venue dans ce monde-là. De créer un lien avec Hachem. De revenir avec un lien plus fort avec Hachem. Et tout le scénario de ce qui nous manque dans ce monde, c'est juste pour nous créer ce lien. Hachem, il fait des scénarios à chacun d'entre nous. C'est le scénario que chacun il a pour pouvoir se rapprocher d'Hachem. Mais le scénario, pour le scénario, on n'en a rien à battre. Mais il y en a qui sont coincés dans le scénario. Il y en a qui n'ont pas reçu, ils sont tristes. Ils sont pas bien. C'est que le côté secondaire de la prière. C'est secondaire tout ça. De recevoir, c'est secondaire. Le but, c'est quand tu pries, il faut que tu comprennes. La prière, c'est la shon naftoulé. Naftoulé, c'est itkashrut. Tfila, c'est une itkashrut. C'est se relier avec Hachem. Quand quelqu'un il prie et il pleure à Hachem, il n'a pas le même lien avec Hachem qu'avant la prière. Donc comprenez bien. Maintenant, quand Rachel est prie, finalement elle a reçu Yosef. Qu'est-ce qu'elle demande? Comment elle appelle Yosef? Elle appelle Yosef pourquoi? Parce que Yosef lit Hachem ben Acher. Qu'Hachem me rajoute un deuxième enfant. 2 secondes, c'est du toupet. Enfin, t'as été libéré. Dis merci Hachem. Qu'est-ce que tu dis?
Un deuxième, Hachem, 2 secondes, profite, dis merci, dis waouh, parle de la grandeur d'Hachem, t'as été libéré. Non, Rachel, elle est déjà en train de prier pour un deuxième enfant. Vous savez pourquoi? Parce que elle n'est pas dans le fruit, dans ce qu'elle a reçu. Elle est dans le lien. Donc maintenant qu'elle a son enfant dans les mains, elle continue à garder ce lien et à supplier Hachem. Encore que cette histoire de stérilité là, que je n'ai pas d'enfant, elle puisse encore me rapprocher de toi. Amène-moi encore un autre enfant. Elle continue à prier, elle continue à garder le lien Rabotai. Vous vous rendez compte du ridouche? Jusqu'à aujourd'hui, le kéver de Léa, Amerat Amarpela, et il y a le kéver de Rachel. C'était la semaine dernière, la Liloula de Rachel. Lequel des deux endroits il est le plus... Comment dire? Est-ce que les gens ils vont plus sur le kéver de Rachel ou sur le kéver de Léa? On va à Amerat Amarpela, mais les gens ils vont pas là-bas, il n'y a pas des réunions pour Léa. Non, c'est une des Imaot, c'est une grande sadéquette, elle est enterrée avec Yaakov. Mais le kéver Rachel, Rabotai, là-bas, le jour de la Liloula, personne ne peut rentrer. Les gens, à travers le monde, Rachel Imenu, c'est le symbole de la prière. Mais 2 secondes, elle n'a pas été répondue. Elle était stérile. Pourquoi? Parce que Rachel, elle s'en fiche du scénario. Elle veut se rapprocher d'Hachem. Elle veut qu'Hachem la prenne dans les bras. Et qu'est-ce qu'elle fait après 120 ans? Elle continue le même rôle. Le rôle de rapprocher le Ham Israël d'Hachem. À travers ce scénario qui s'appelle une demande. Un manque quelconque. Ça, c'est secondaire à Botaï. Rachel, c'est l'endroit le plus prisé aujourd'hui pour prier Hachem. Pourquoi? Mais ça aurait dû être Léa. Léa, elle avait une Rakot. Elle priait, elle était acceptée, elle a tout changé. Même à un moment, elle a eu un garçon. Elle a demandé à ce que ce soit une fille. Elle change tout avec les tfilotes, Léa. Et pourtant, non. Quand on parle de tfila, on parle de Rachel. Parce que Rachel, elle a reçu le lien avec Hachem. Quand elle pleure, Hachem lui dit, Rachel, mini colère, mi bechi, je t'en supplie. Sèche tes larmes. Ne pleure pas, Matzadika. Rachel, elle est à côté d'Hachem. C'est sa prière qui monte plus que n'importe quelle personne au monde. Elle est à côté d'Hachem. À la fin des temps, c'est sa prière qu'Hachem va accepter. Ni celle de Abraham, ni celle de Yitzhak, ni celle de Yaakov, rien. Rachel, mini colère, mi bechi, ve'enaïr, mi dim'a. Je t'en supplie, arrête de prier. Kiesh, sachar, les la terre. Il y a une récompense à tes actions. Pas à tes prières, à tes actions. Parce que quand elle prie, elle agit. Elle se rapproche d'Hachem. Elle est tellement proche d'Hachem qu'Hachem lui dit, ok, tout ce que tu veux, Matzadika. Tout ce que tu veux. Et là, elle vient et dit, et mes enfants sur terre, je t'en supplie, Hachem. Ils viennent prier ils viennent de me demander des choses. Accepte leur prière. Bien sûr, Matzadika. Ce que tu veux, Matzadika, ma fille Rachel. Ce que tu veux, Hachem lui donne ce qu'elle veut. Pourquoi? Parce qu'elle est reliée à Hachem. Elle est à côté d'Hachem. Elle a compris, Rabotai, le but de la prière. Et c'est ça la différence. Maintenant, on va répondre à la question. Eliezer, c'est un Éved. Un Éved, qu'est-ce qu'il veut? Il veut une demande, il veut des banim. Il veut quoi? Il veut une réponse à sa prière. Avraham Avinu, il veut le lien avec Hachem. Il s'en fiche de la réponse. Il s'en fiche de ce qui se passe. Avraham, il a le lien de marier avec Hachem. Il est amoureux d'Hachem, Avraham Avinu. Il utilise la prière pour se rapprocher d'Hachem. Eliezer, il a le lien de Éved. Il attend quelque chose en retour. Il attend Hachem, je t'en supplie, réponds-moi, parce que sinon, comment je vais revenir voir mon maître? Il attend quelque chose, donc il est au niveau de Éved. C'est un autre niveau. Il est dans le côté extérieur de la prière. Le côté gashmiout, le côté matériel de la prière. Il y a le côté spirituel de la prière qui est le lien avec Hachem. Une fois, l'Admour Azaken, ses élèves, ils voyaient qu'il avait les mains blessées. Il avait les mains blessées. Et ils lui ont dit, Vodara, peut-être vous avez besoin de crème. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez les mains tout le temps abîmées, tout le temps... Qu'est-ce qui se passe? Et eux, les élèves, ils étaient sûrs que leur rave, il avait un problème de je sais pas, les mains sèches ou un truc. Vous voulez qu'on trouve quelque chose? Vous voulez qu'on appelle un médecin? Qu'est-ce que vous voulez que votre rave? Il dit, non, tout va bien. J'ai pas de problème dans les mains. Jusqu'à qu'un jour, il y a un des élèves qui s'est rapproché. Un peu plus de lui pendant la Hamida. Et il voit son rave, Rabotai, les mains l'une dans l'autre, en train de se griffer, de se déchirer la peau, avec une demande dans sa bouche. Hachem, tenli leidabek beatzmuto idbarach. Laisse-moi me rapprocher de ton atzmuto idbarach,
de ton être, de toi-même, que toi, sans passer par des écrans. Rabotaï, quand j'ai entendu cette histoire, je me suis mis à pleurer. Et je sais pas si vous comprenez la demande qui demande l'Admour Azaken. Vous savez c'est quoi Admuto Idbarach? Atzmuto Idbarach, pardon. Toute la lumière d'Hachem, ok, que nous on prie aujourd'hui, cette prière elle monte. Elle monte et elle passe par des degrés, des niveaux. Il y a ce qu'on appelle Nouk, la Malchut, après du Olam Asiya, du Olam Yitzira, on monte comme ça toutes les sphirotes. Olam Yitzira, Olam Abriya, Olam Atzilut. Et là-bas on arrive à Za. Za, après on monte à Israël Sabaoth Dvuna. Après on monte le monde de Abba Veima, Arich, Atik, Adam Kadmon. Et le Harizal il parle pas de ce qu'il y a au-dessus. On comprend pas. On nous dit juste il y a des mondes qui s'appellent Adam Stimaa. C'est un monde encore plus haut. Il y a le Olam Alevush. C'est encore un monde encore plus haut. Et il y a au-dessus de ce monde-là spirituel, il y a la lumière Ensof, la lumière infinie, qui rentre dans ce monde là-bas, dans le cave de tout ça, tout ce que le Harizal ne parle pas. Le Harizal ne parle pas, il dit c'est en dehors de nos capacités de compréhension. Ok? Et il y a la lumière infinie, qui elle se matérialise même pas dans ce monde-là, elle est au-dessus. Et cette lumière infinie, elle émane de Atzmuto Idbarach, de Hachem. Hachem, l'être lui-même, ok? Hachem lui-même en personne, de lui émane cette lumière de infini. Et cette lumière infinie, elle se matérialise plus ou moins dans plusieurs mondes. Et on peut savoir à peu près quel comportement il a selon la lumière, selon l'endroit dans les mondes supérieurs. L'Admour Azaken, il demande une chose. Hachem, laisse-moi te rapprocher. Laisse-moi me rapprocher. Matzmuto Idbarach, de toi, sans passer par des écrans qui sont des lumières infinies. Il veut même pas de ces lumières infinies. Il veut que Hachem. Il est tellement éteint il est tellement déconnecté dans ses prières de la matérialité qu'il se rend même pas compte qu'il est en train de déchirer sa peau. Tellement qu'il demande avec intensité, il se déchire la peau et il tape contre le mur comme ça avec ses mains et ses mains ils sont toutes blessées. Il demande une chose, Rabotai. Il est amoureux d'Hachem. Il demande qu'Hachem, Atzmuto Idbarach, que toi, sans passer par des écrans, sans passer par quelqu'un qui va me donner ma parnassa, que toi. Il est amoureux d'Hachem, Rabotai. Ceux qui ont suivi un petit peu les derniers cours, etc., pour les nouveaux, je raconte un petit peu l'histoire, mais j'ai une histoire personnelle terrible. Il y a 4 mois. Ma femme, après 6 mois de grossesse, c'était des jumeaux, elle a perdu les os et elle a dû, après une semaine d'hospitalisation, elle a dû accoucher. Elle a accouché 2 bébés. Une fille qui, après 40 minutes, a quitté ce monde. Et 3 semaines après, un garçon qui est parti, pareil. Alors que, a priori, il n'y avait aucune raison pour qu'il parte. Aucune raison, ça se passait bien, etc. Les trucs, tout était... et d'un coup, il a eu une infection pulmonaire et en 3 jours, il est parti. Ceux qui ont suivi savent exactement tout ce qui a été fait pour sauver ce petit bébé. Les gens, ils ont pris sur eux des trucs et des machins. Et sans compter tout ce qui a été fait sur le plan personnel. Déjà pendant la grossesse, pendant l'accouchement, Rabota, il n'y a pas une action qui n'a pas été faite pour sauver, pour faire en sorte que ça se passe bien. Et à plus forte raison pour sauver à la fin, pour vous dire, c'était que une proximité avec Hachem. C'est-à-dire, la prière pour la prière, elle n'était même pas là. C'était 100% Emouna avec Hachem, que Hachem, il sait ce qu'il fait. Et avec ma femme, on a pris cette épreuve avec amour. Et rien, ce qui a été décrété a été décrété. Toutes ces prières à Botaï, elles sont restées sans réponse. Et pourtant, aujourd'hui, Rabotai, je peux vous affirmer et vous témoigner une chose. Que les prières qui étaient là-bas, à côté de cet enfant, à côté de ce bébé, c'est des prières que j'oublierai jamais de ma vie. C'est des prières qui m'ont donné une proximité avec Hachem. Mais incroyable. Une proximité où je sentais être dans les bras d'Hachem. Je sentais qu'Hachem, il me consolait. C'était juste au-dessus de la nature. Et jusqu'à aujourd'hui, Rabotai, quand je fais une des actions que j'ai fait à l'époque, qui marche, en ce moment, les pilions nefesh, Hachem il me donne une réussite incroyable, incroyable. Et chaque fois avant de commencer, je me sens hyper content, excité, machin, je me dis ça va marcher, et après je me dis attends, 2 secondes.
N'oublie pas que les mêmes pidyon nefesh, ils n'ont pas marché pour ton fils. Pour ton propre fils. C'est-à-dire, c'est ce qui me permet d'arriver à conclusion qu'on ne fait rien dans ce monde. Ne crois pas que tu fais quoi que ce soit. Et donc, quand je fais une prière pour quelqu'un, ou un pidyon nefesh, ou quoi que ce soit, je le fais netto pour Hachem. Sans rien attendre en retour, parce que je sais que je contrôle rien. Qu'on n'est que des pantins, et qu'on fait parce qu'on doit faire, parce que c'est la volonté d'Hachem. Comme Avraham Avinu, c'était la volonté d'Hachem. Il devait prier là-bas pour Sodome. Mais derrière, rien. On le fait avec le cœur pur. Grâce à cette histoire à Botaï, tragique, cette prière qui est restée sans réponse. Aujourd'hui, Hachem m'a libéré le cœur de tout ce qu'on attend en retour. Aujourd'hui, je sais que je peux me connecter à ce que j'étais là-bas, de prier sans rien attendre en retour. Je peux me reconnecter avec cet instant là-bas, où je savais que c'était terminé, que je priais Hachem juste parce qu'il fallait prier, et que je lui faisais confiance main dans la main. Et quand je fais une prière maintenant, je le fais parce qu'il faut le faire, sans rien attendre en retour à Botaï. Parce que je veux juste utiliser ça pour me rapprocher d'Hachem. Juste utiliser cette prière pour fermer les yeux. Et comme la Dmour Azaken nous dit Hachem, je veux que toi et que toi. Alors oui, à travers tel et tel scénario, mais c'est secondaire à Hachem. Et là, Rabotaï, on sent une élévation incroyable. On sent que le monde disparaît autour de nous. Et là, vous allez comprendre ce que dit Rabbi Nachman, Rabotaï. Rabbi Nachman, il dit Torah Tetvav, l'écouter Moran. Est-ce que vous voulez goûter à ce que c'est Organous, la lumière qui est cachée? Regardez ce que dit l'écouter Moran, et là, vous allez comprendre exactement le message du cours de ce soir. Il ramène là-bas plusieurs trucs, etc. Il dit Alideze iskelet fila bemesirut nefesh. Un homme, grâce à ce qu'il va faire là, il peut recevoir une fila qu'on appelle bemesirut nefesh. Mesirut nefesh, c'est avec sacrifice. Chez Yevatel, comment il peut faire à Botaï? Chez Yevatel kol yeshuto, qu'il annule toute son existence. Vegash miyuto bishat atfila. C'est quoi la vraie tfila, nous dit Rabbi Nachman, que tu arrives à annuler tout ton être. Et toute la matérialité au moment de la tfila. C'est-à-dire que tu ressens plus rien. Tu es déconnecté de ce monde. Comment tu peux le faire? Veit palel blishum kavanat toelet atzmo. Sans aucune intention de recevoir en retour. Prier juste pour prier, pour te rapprocher d'Hachem. Velo yarshov li klum et atzmo. Qui ressentent qui n'est rien. Rak yevatel kol atzmiyuto vegashmiyuto. Il annule juste toute la matérialité. Tout son être. Il n'y a rien, je veux rien. Veid batel, qui s'annule keilu eno baolam. Comme si qui n'existe plus dans ce monde-là. S'il arrive à faire ça à Botaï, nous dit Rabbi Nachman, il peut comprendre ce que c'est les secrets de la Torah. Chez Or Aganouz, qui est la lumière cachée pour les tzadikim, chez Idgalé, la titre qui va se dévoiler plus tard. Vekol Zezochin à l'aider, donc la prière de, là il parle de Itbodedut, etc., qu'il arrive à tellement qu'il prie, il parle avec Hachem de tout et de rien, il s'annule. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la prière d'Eliezer, qui est une prière de Gashmiut. On est dans la prière d'Avraham Avinu, une prière de Rouchaniut, intérieure. Et il continue là-bas, il dit Yesh Prinat Nachash. Il y a une facette là-bas du serpent, du Satan, quoi, chez Messit et Adam, qui incite l'homme, chez Itpalel et Toelet Atzmo, qui prie pour lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on prie, il y a un Yetzerara de prier pour nous. Mais vous vous rendez compte de quoi on parle? Il y a un Yetzerara de prier pour nous. Il faut surmonter cette pensée, parce que c'est une pensée du Yetzerara, ou l'Ishtadel Liskot, l'Itpalel Bli Shum Kavanat Toelet Atzmo, de prier, de faire en sorte de prier sans aucune utilité propre. Keilu eno baolam, comme si qu'il n'existe pas dans ce monde, comme si tu es en dehors de ce monde. Imagine, t'as fini ce monde, t'as pris 120 ans, t'es là avec Hachem. Hachem il te dit qu'est-ce que tu veux mon fils? Une dernière prière. Tu savez quelle prière il faut demander? Hachem, je veux une prière sans réponse. Une prière où juste toi et moi, on est naftoulé, on est unis comme ça. Où je sens ta proximité. Ça, c'est la prière à Botaï. Ça, c'est la vraie prière. L'idabek bachem be'atzmuto idbarach. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi on parle. La prière, elle peut t'amener directement à Hachem sans passer par aucun écran. Le Gaon de Vina, avant de quitter ce monde, il a pris ses titres à Botaï, il a pleuré. Il a dit, je quitte un monde où on peut se rapprocher d'Hachem avec des proutotes, avec quelques centimes.
Des tzitzit avec lesquels je peux me rapprocher d'Hachem. Je peux enlacer Hachem. Alors on a les tfilines, on a la tzniout pour une femme, on a les tzitzit, on a le mikvé. On a la prière, Rabotai. La prière, c'est Neshama ben Neshama. C'est Neshama ben Neshama, Rabotai. Donc il y a des fois, il faut prier, il faut demander, etc. Mais il y a des fois, on peut faire les deux. On peut demander à Hachem sur un sujet quelconque, mais tout ça, c'est qu'une excuse pour pouvoir encore plus créer le lien avec Hachem, le lien amoureux, le lien de Rachel Imenu. Et pas d'attendre quelque chose des banim. Ça, c'est Eliezer. Pourquoi maintenant sa prière est acceptée? Parce qu'il cherchait quelque chose. Il cherchait des banim. Ça, c'est bon, tu peux recevoir. Avraham, il cherchait juste la relation avec Hachem. Si sa prière n'est pas acceptée, peu importe. Il continue, il sait très bien ce que ça veut dire. Il continue à garder le lien avec Hachem, Rabotai. Ça, c'est le Kesher, c'est Atzilut, Rabotai. T'es relié avec Hachem. Donc, qui est plus grand? Et Eliezer ou Avraham? Avraham, parce que lui, il a le lien avec Hachem. Il a le lien avec Hachem, donc Rabotai. Des fois, nos prières ne sont pas acceptées. Rassurez-vous. Dans d'autres cours, on va vous dire quoi? On va vous dire, non, t'inquiète pas, toutes les prières, elles sont acceptées. Toutes les prières comme ça, continuent. Venez, on arrête tout ça. Parce que là, on est en train de chercher un retour. Et donc, on va passer à côté de ce qu'Hachem, il nous présente vraiment, qui est un contact avec lui. Si Hachem, ta prière, des années, elle reste sans réponse, c'est peut-être qu'Hachem, il attend juste ta prière. C'est peut-être qu'Hachem, il attend juste ta prière. Regardez là-bas le Likutei Moharan, comment il continue. Et c'est juste incroyable. Vraiment, c'est incroyable. C'est juste des... Akadosh Baruch Hu mitave les tfilatan shel Israël. C'est la suite, Rabotai. C'est ces mêmes tfilas que tu pries sans rien vouloir en retour. Hachem, il attend ça avec un désir énorme. Ou que chez Israël, mitpalelim lefanav em memalim te'avato. Ve'az naase kaviachol prinat isha. Lorsqu'Israël, il prie devant lui comme ça, il remplit son désir. C'est-à-dire, tu veux faire le plus beau cadeau à Hachem, présente-toi en tefila à lui. Quand Israël, il prie comme ça, ils sont comme sa femme. Une histoire d'amour, Abota, une histoire d'amour. Alors, tu peux être serviteur, tu vas recevoir un balai, n'aie pas peur. Mais tu peux demander ton balai en excuse, mais juste pour prendre ta femme dans les bras. Imaginez-vous quelqu'un, il n'a pas vu sa femme depuis des années. Et il vient comme ça, juste un moment, il vient, il la voit juste deux minutes. Il la prend dans ses bras. Cet instant-là, Abotai, il est unique. Hachem, 3 fois par jour. Et à n'importe quel moment, on peut le prendre dans nos bras. Ça, c'est Rabotai, la prina de tfila sans réponse. Tfila chez l'on et Enit. Une tfila qui n'est pas répondue. Et quand bien même, et là, Rabotai, on va terminer avec ça. Quand bien même, il y a écrit Kiata Shomea Tefilat Kolpe. Akadosh Baruch Hu, bien entendu, qui répond à notre filote. Même si c'est pas dans ce monde-là, Kiata Shomea Tefilat Kolpe, Akadosh Baruch Hu, il écoute toutes nos prières. Vous croyez quoi? Le Zohar, il dit que toutes nos mères, elles étaient stériles dans Imaot. Vous savez pourquoi? Pour qu'un jour, nous, on va pas demander d'avoir des enfants. Alors Hachem, il va puiser là-bas dans cet endroit de Tfilot des Imaot, où les prières de Sarah, des pleurs de Sarah Imenu, de Rivka Imenu, tout ce qu'on reçoit dans ce monde, c'est qu'avec des prières. Quoi, on a déjà prié pour avoir des enfants? Non. Elle est tombée enceinte. Ah là, c'est bon, je suis enceinte. Non, c'est normal, Sadika. C'est normal. Tu rigoles ou quoi? T'as même pas prié, t'as reçu un enfant? Comment Hachem il a fait? Vous savez comment Hachem il a fait? Il y a un endroit, nous dit le Zohar Toldot, où les pleurs des Imaot. Alors maintenant, chaque larme, c'est équivalent à 1000 prières à nous d'aujourd'hui. Chaque fois qu'il y a un des bénis Israël qui doit amener au monde et qu'il n'a pas de mérite ou qu'il n'a pas prié pour ça, on puise là-bas une petite larme. Et voilà, une larme de Rivka, une larme de Rachel, une larme de Sarah. Et comme ça, les enfants. Donc oui, Rachel, au début, elle n'avait pas d'enfant. Parce qu'Hachem, il a voulu créer le lien avec elle. Mais quand bien même, Hachem, il a écouté toutes ses prières. Et peut-être que nos enfants, aujourd'hui, ils viennent de Rachel, de Léa, de Sarah, de Rivka, de Hana. Il n'y a rien sans rien à Botaï. Akadosh Baruch Hu, il ferme la boucle. Akadosh Baruch Hu, il ne doit rien à personne. Il donne à chacune de ses prières. Donc si vos prières, elles mettent du temps, n'ayez pas peur. Vous êtes en train de créer un lien. Vous n'êtes pas le même. Vous n'êtes pas la même personne. Vous n'êtes pas la même personne. T'es pas la même Hatzadika. Une personne après 10 ans d'épreuve. Vous dites, oui, mais comment tu es maintenant? Tu rigoles. Toutes ces prières, elles m'ont changé. Je suis plus la même. Je suis plus la même. Moshe Rabbeinu, il n'a pas été accepté. Sa prière n'a pas été acceptée. Il n'est pas rentré en Israël.
Mais aujourd'hui, c'est 515 tfilotes aujourd'hui quand quelqu'un il veut monter en Israël. Il va faire ouvrir un dossier, il monte en Israël. Mais attends, sur quel mérite? Les plus grands tzadikim, ils ont pas réussi à monter en Israël. Le Baal Shem Tov, il a pas réussi. Rabbi Yaakov Abuchatzera, il est resté coincé en Égypte, il a pas réussi. Le Or HaChaim HaKadosh, il est resté quelques temps. Le Rambam, il a pas réussi. Ramban, il est resté quelques temps. Mais nous, on vient. Le mec, il vient avec son drapeau israélien là-bas, tranquille. Hey, il débarque là-bas en Israël. C'est une blague là. Tu te rends compte de la valeur de ce que tu viens de faire maintenant? Tu viens de monter en Israël. Tu sais ce que ça vaut ça? Tu viens de prendre dimension. Normalement, t'aurais dû faire au moins 515 filotes. T'aurais dû pleurer toutes les larmes de ton corps pour qu'Hachem il accepte ton dossier de l'Alia. Et toi, tu montes comme ça, détente. Oui, attends, je comprends pas pourquoi ils nous ont pas proposé un repas spécial ou un truc. Attends, vas-y. Embrasse le terre d'Israël d'abord, et après tu parleras. D'où on mérite Rabotai? Parce que Moshe Rabbeinu, on sert sur les prières de Moshe Rabbeinu. L'Admour de Rougine, Rabotai, il dit une phrase énorme. Il dit, vous savez que la prière d'Abraham, elle a été acceptée. Nous, on a dit que la prière d'Abraham pour Sodome, elle n'a pas été acceptée. Mais l'Admour de Rougine dit à la fin des temps, Rabotai, à la fin des temps, Hachem, il va détruire le monde de tous les Réchaïm. Il va envoyer le feu là-bas sur Sodome des temps modernes. Et il y aura des Juifs à l'intérieur, il y aura des tzadikim. Mais là, cette fois-ci, Hachem, il va les sauver. Vous savez pourquoi? Parce que la prière de Abraham qu'il a demandé à sauver les tzadikim pour Sodome, sur place, il n'a pas écouté. Mais à la fin des temps, il va l'écouter. À la fin des temps, cette prière, elle aura une réponse. Donc Abraham, il aura tout gagné. Il aura sauvé ses enfants, finalement. Et il aura créé le lien avec Hachem, avec cette fille-là sans réponse. Parce que Rabotai, prenez ça au sérieux. C'est pas des blagues. Ce maire-là, à New York, il va faire du mal aux Juifs. Il va faire du mal aux Juifs. Quand je vois il nous avertit. En Europe, vous vous rendez pas compte. Ce monde-là, en chadash tarat hashemesh. Il n'y a pas de nouveauté. Ce qui s'est passé en Algérie, ça va se reproduire. Ce qui s'est passé en Allemagne, c'est là. Ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est connu, Rabotai. C'est écrit noir sur blanc dans la Torah. Et savent sonner les Yaakov. Et savent, ils détestent Yaakov. L'antisémitisme, c'est quelque chose qui est connu. C'est écrit dans la Torah. Pourquoi? Parce qu'ils sont là, c'est le bâton d'Hachem pour nous faire comprendre qu'on a un rôle à jouer dans ce monde-là. Et quand on prend pas ce rôle-là, et à plus forte raison lorsqu'on respecte pas la Torah et les mitzvot, on est en danger en dehors d'Israël. Rabotai, c'est pas des blagues, mais vous inquiétez pas. Il y a la prière de Abraham qui a été acceptée, mais sauf qu'il va être répondu juste à la fin des temps. À la fin des temps, quand Hachem va renverser le monde, il va envoyer du feu du ciel. Dans ce monde-là, Rabotai, il va sauver les tzadikim. Pourquoi? Parce qu'il y a une prière, il y a des milliers d'années. Abraham Avinu l'a prié pour ses enfants. On a parlé du rabbi Rabotai. Le rabbi, il n'a pas eu d'enfant. Mais ses prières, ses larmes de sa femme et lui, elles ont amené tous les enfants qu'on est nous aujourd'hui, Rabotai. Aujourd'hui, vous savez, faut savoir une chose, que le rabbi, il était en France dans sa jeunesse. Et là-bas, il a fait des actions. Là-bas, il allait dans les orphelinats avec des paniers remplis pour les orphelins, pour les petits Français. Il appelait monsieur. Il appelait le monsieur. Il connaissait pas d'où il venait. Et lui, il rentrait dans les orphelinats. Et il faisait des actions là-bas. Il leur donnait à manger. Il les prenait dans ses bras. Il leur racontait des histoires. Pourquoi il a fait ça en France? Je comprends pas, mais je sais pas, qu'est-ce qu'il a fait en France? Quand on connaît aujourd'hui la grandeur du rabbi, on sait très bien qu'il n'était pas là au hasard. Il a fait des actions à Rabotai. Il a fait descendre ses neshamot aujourd'hui. Et comme par hasard, les Français, ok, nous-mêmes les Français, on voit le rabbi comme notre père. Quand quelqu'un, j'ai parlé avec quelqu'un la semaine dernière, il m'a dit, moi, je vois une vidéo du rabbi. Quand le rabbi commence à parler, je fonds en larmes. Je fonds en larmes, c'est plus fort que moi. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le rabbi qui a fait descendre sa neshama. C'est les actions que le rabbi il a fait là-bas en France, il a fait descendre sa neshama. Et vous demandez à beaucoup de personnes, ils vont dire, moi, quand je vois le rabbi, c'est plus que mon père. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que spirituellement, c'est les tfilotes du rabbi qui ont fait descendre nos neshamot. Là, on était coincés dans les forces du mal, nos neshamot. Il fallait faire des actions, il fallait prier, il fallait faire descendre ces neshamot coincés dans les forces du mal. Et celui qui a fait tout ça, Rabotai, en partie, c'est le rabbi. Donc nous, aujourd'hui, quand on voit le rabbi, on fond en larmes parce qu'on voit notre père.
Vous comprenez, Rabotai? C'est pas pour rien parce que le rabbi, il a agi. Donc, est-ce que les tfilotes du rabbi n'ont pas été acceptées? Bien sûr, quand il a demandé des enfants, Hachem lui a répondu à chacune de ces tfilas. Sauf qu'il a répondu sur le plan spirituel. Et on est nous-mêmes ses enfants aujourd'hui. Chacun du Ham Israël aujourd'hui, c'est un de ses enfants. Et à plus forte raison, nous les Français. Et c'est pas pour rien que les Français, ils font tchouva, ils deviennent Chabad. Pourquoi? Parce qu'ils ils se sentent appartenir à cette Torah. Ils se sentent appartenir à cette Torah, Rabotai. Donc le rabbi, il a gagné. Et des milliers, voire des centaines de milliers d'enfants. Ok? Malgré que sa prière sur le plan personnel n'était pas répondue. Mais justement, du fait que sa prière n'était pas répondue, il a créé un lien avec Hachem. Que toutes ses prières, elles étaient acceptées. Toutes ses brachot. Il avait un roi HaKodesh, il voyait d'un bout à l'autre du monde. Et il transformait la nature. Pourquoi? Parce qu'il était relié à Hachem. Il était relié à Hachem, Rabotai. Et ça, c'est le but de la tefila. Donc, des fois nos prières ne sont pas répondues, c'est justement parce qu'Hachem, il attend de nous quelque chose d'autre. Il attend de nous qu'on s'annule, qu'on arrête de chercher encore le côté Gashmiout, le côté Eliezer, le côté Nachash, le côté Cham, là, le petit côté matérialité dans l'histoire. Venez, on utilise le moment unique qu'on aura avec Hachem pour le laisser nous prendre dans ses bras. Pour donner le plus beau cadeau qu'Hachem il attend, une tfila, sans rien demander en retour, juste pour se retrouver avec Hachem. Sur le sujet qu'on a besoin, qui nous manque. Mais ça doit être secondaire. Le but, c'est de fermer les yeux et de demander à Hachem, je veux que toi, sans passer par des écrans, je veux que toi, et annuler toute la matérialité. Et à ce moment-là, on arrive à ce lien et qu'Hachem réponde à toute notre filote. On va finir avec une petite histoire. En parlant du Rabbi Rabotai, une histoire sur le Rabbi incroyable. En 1992, l'hurricane, la tempête hurricane Andrew pour les Français, niveau 5, Rabotai. Niveau 5, c'est le plus haut niveau. Ça fait 23 ans qu'ils n'avaient pas eu une tornade comme ça. Et la dernière, elle avait tout dévasté sur son passage. Elle se dirige vers Miami, vers la Floride. À la radio, ils disent quitter le plus rapidement possible Miami. Quitter le plus rapidement possible. Miami, c'est le premier... la première... c'est devant la mer, quoi. C'est les premiers qui vont prendre, c'est Miami. C'est-à-dire qu'ils vont prendre toute l'intensité de la tornade sur la tête. Quitter le plus rapidement possible Miami. Là-bas, c'est des prévisions où il va plus rien rester de toutes les maisons. Des embouteillages à taille monstrueux. Et dans les embouteillages, ils voient déjà les palmiers se tordre tellement que la tempête a commencé. Et ils roulent les gens. Les Chabad sur place, ils demandent en urgence, conseil du rabbi. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit quitter? Maintenant, c'est logique que tu dois quitter. C'est danger de mort. Ils demandent là-bas à son secrétaire, urgent, est-ce qu'on quitte le Miami ou pas? Le secrétaire, il rentre dans le bureau du rabbi, il dit, Rabbi, le Gvodrav, appel de Miami Beach. Il demande là-bas, la communauté, elle demande, est-ce qu'ils doivent quitter? Le rabbi, à ce moment-là, il parlait plus. Il parlait plus, c'était 2 ans avant sa mort, je crois. Il regarde, il ferme les yeux comme ça, il regarde son secrétaire et il fait un signe de non avec la tête. Il dit, ok, le rabbi, il a dit de ne pas quitter la Miami Beach, ok, vous restez là-bas. Ok, mais quoi, ça veut dire qu'on doit rester sur place, c'est ça? Il dit, ils doivent rester là-bas sur place? Et le rabbi fait un signe à la tête. Oui. 2 signes. Est-ce qu'il quitte? Non. Quoi? Alors, il reste? Oui. Voilà ce qu'il a répondu, le rabbi. Tous les rabbats sur place, Rabotai, le rabbi nous demande de rester sur place. On ne doit pas quitter. Imaginez-vous maintenant la scène. On est là avec des gens qui remplissent leurs coffres. Ils savent que leur maison, elle va finir en cendres. C'est terminé. Elle va se terminer en poussière. Ils sont en train d'emmagasiner le maximum de leur maison dans leur voiture, leurs voisins, les trucs. Il n'y a plus personne. Et eux, ils sont là, tranquilles. Et les gens disent, mais pourquoi vous quittez pas? Non, notre rabbi nous a dit de rester. Comment ça? Mais vous êtes en danger de mort. Comment c'est pas possible? Non, si notre rabbi nous dit de rester, c'est qu'on n'est pas en danger de mort. C'est qu'il y aura rien à craindre. Rabotai, tout le monde a quitté, sauf la communauté Chabad. C'était un Shabbat. Ils se seront trouvés là-bas, Rabotai, tenir leur chapeau pour arriver à la synagogue.
personne dans les rues. C'est les seuls habitants de Miami. Il y a plus d'1 million de personnes qui ont quitté Miami et il reste une poignée d'hommes, c'est que les Chabad. Que les Chabad. Une tempête, Rabota, ils tiennent leur chapeau dans la rue tout seuls et ils rentrent chez eux. Les enfants, ils se mettent en pyjama et ils voient Rabota des éclairs dans tous les sens. Imaginez-vous ceux qui ont leur maison qui donne vue sur la mer, ils voient des vagues, des tsunamis, Rabota. Et les enfants, ils disent à leur père, papa, mais c'est pas dangereux, t'es sûr? Est-ce que tu crois qu'on va se réveiller, que notre maison, elle sera encore sur pied? Imaginez-vous, c'est terrible. Il y a une tempête. On te dit aux informations, il va plus rien rester. Et ils vont dormir comme si de rien n'était. Et les parents, ils racontent des histoires aux enfants. Et leur dit, le rabbi, il a dit, on n'a rien à craindre. Imaginez-vous la émounat rachamim qu'il faut. Et ils sont partis dormir à Botaï, comme si de rien n'était. Le lendemain, ils ouvrent les yeux. Ils voient un soleil. Genre, comme si il n'y a jamais eu de tempête. Ils ouvrent la fenêtre et ils voient 10-20 cm d'eau par terre. Effectivement, il y a eu la pluie à torrent toute la nuit. Il y a eu une tempête, mais c'était pas la tempête c'était pas cet hurricane qu'ils attendaient. L'hurricane, il n'était pas là. La tempête, elle n'était pas là. Il y avait des poteaux électriques par terre, il y avait des arbres cassés, il y avait des petits dégâts. Mais c'est tout. Quelques heures plus tard, plus d'eau, plus rien. Shabbat, les seuls qui restent, c'est les Chabad à Miami. Rabotai. Aux informations, bien entendu, des milliers, des dizaines de milliers de maisons dévastées. Dévastées. Ils montrent là-bas des images, des catastrophes. Toutes les prévisions, Rabotai, tout ce qu'ils ont dit, ça s'est produit. Sauf Miami. Et là, bizarrement, ils disent les météorologues, ils disent Miami, on comprend pas. On dirait que la tornade, elle a contourné la ville de Miami. C'est inexplicable. Jusqu'à aujourd'hui, c'est inexplicable. Et jusqu'à qu'ils sont arrivés à la télé, ils ont appris que les Chabad, ils sont restés. Et là-bas, le Rav Shapira, le chef des Chabad, de la communauté Chabad, il a été interrogé à la télé. Il dit, mais comment vous savez que la tempête, elle n'allait pas toucher Miami? Et il raconte l'histoire. Il dit, le Rabbi, notre Rabbi, c'est lui qui nous protège. Et c'est lui qui change la nature. S'il dit qu'on peut rester et qu'il n'y a rien à craindre, c'est que la tempête, c'est elle qui change sa trajectoire. Imaginez-vous, Rabotai, le Kiddush Hashem. Comment un homme de chair et de sang, il arrive à faire un Kiddush Hashem énorme et à changer les règles de la nature. La tempête, c'est pas quelque chose, c'est pas un truc précis. C'est des milliers, des zones entières. Elle a contourné Miami, elle a continué sa route vers le nord. Imaginez-vous, dans la trajectoire, elle va vers Miami, elle contourne Miami, elle continue sa route. Maintenant, elle est arrivée là-bas en Floride où tous ceux qui ont quitté Miami, ils se sont fait éclater là-bas, ils se sont retrouvés coincés. Rabotai, comment un homme, il arrive à changer la nature? Il est avec Hachem. Quand tu es relié avec Hachem, ce monde-là, c'est du bluff. Ça n'existe plus. Donc quand tu dis quelque chose, tu dis qu'ils resteront là-bas, ils resteront là-bas. Et alors, mais la tempête? Eh bien, la tempête, Hachem, il te la bouge. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut ses enfants. Il veut les tfilots de ses enfants. Et quand il voit quelqu'un comme le Rabbi qui demande quelque chose, il n'y a pas. Quand il voit qu'Avraham, il demande quelque chose, Moshe Rabbeinu, il n'y a pas. Mais, ah oui, mais là-bas, ils n'ont pas écouté. Mais justement, c'est ça qui a fait d'eux des grands hommes, Rabotai. Des grands hommes. Et donc, aujourd'hui, on peut le devenir, nous aussi. Vous comprenez qu'un message comme ça, on ne peut pas l'écrire noir sur blanc dans la Torah, on est obligé de le déduire comme le cours de ce soir. Donc, à nous d'utiliser cette force qui est la tfila. Et c'est comme ça qu'on doit prier. H24, 7 jours sur 7 avec Hachem. Ne pas lâcher, Rabotai, ne pas lâcher. Oui, mais on s'en fiche de qui, quoi, comment, qu'est-ce qui va se passer. Continuez la même tfila. C'est quoi ma tzadika? C'est ton mari? Continue de prier pour que ce soit un tzadik. Continue de prier pour ton shalom bayit. Sans rien attendre en retour. T'attends quoi des enfants? Continue de prier. T'attends quoi ton zivoug? Continue, sans t'arrêter. Parce que c'est ça qui va te transformer, ta neshama. C'est ça qui va te donner une proximité avec Hachem. Et qui va faire de toi une autre dimension. Pourquoi? Parce que c'est la tzilut. C'est Avraham Avinu. Et c'est ça, Rabotai, ce qu'Hachem attend de nous. Et de là, bien entendu, Hachem répond à notre filote. Un peu plus tard, mais il répond à notre filote. Et à plus forte raison, la tfila qu'on attend avec impatience, cette tfila que le Toulam Israël, au fil des générations, il demande, qui est la Géoula, Berachamim Gdolim, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.